Ça a vraiment été une découverte. Je m'y attendais pas. Mais j'ai eu un plaisir fou à photographier ce sujet-ci. C'est-à-dire qu'au détour d'une virée dans un boisé, à l'automne, magnifique fin de semaine, avec les coloris d'automne qui sont magnifiques, les feuilles qui jonchent le sol, ben voilà que j'étais en compagnie d'amis et d'une mycologue et tout le monde était à la chasse aux champignons. Et voilà que je me suis intéressé à ce sujet-là, à photographier des champignons. Alors, j'aime bien faire de la photo paysage et j'ai souvent parlé de paysage minimaliste, mais j'ai fait la découverte du paysage miniature et voilà ce qu'on regarde aujourd'hui. Aujourd'hui, là, c'est vraiment quelque chose où je vais vous présenter les photos que j'ai faites à l'occasion de cette sortie-là, puis je vais vous parler un peu de la façon que j'ai travaillé. Mais ceci étant, là, je compte sur les mycologues ou encore les photographes qui connaissent bien le monde des champignons. Faites-nous en part dans les commentaires sur la façon que vous travaillez, l'équipement que vous utilisez, etc. Là, on a vraiment hâte de vous découvrir et si jamais vous avez des liens vers un portfolio que vous avez à cet effet-là, là, faites-nous en part parce que quel monde fascinant! Et par exemple, lorsque j'y vais puis je vois des éléments qui sont comme ça, ben, c'est formidable parce qu'il y a plein d'allégories, je vous dirais. On est un peu dans le domaine du bungalow, de la banlieue ici, ou encore un jour je veux devenir grand. Alors il y a toutes sortes de jeux, de propos qu'on peut prêter à ces photos-là. J'ai fait également, par exemple, ce que j'ai comme l'impression que ce sont vraiment des édifices de champignons qui sont là. Alors c'est vraiment du paysage miniature qui se prête à de l'allégorie, la comparaison, des éléments là, vraiment qui sont fort intéressants et puis qui laissent planer également, qui font place également à l'imagination. Alors, c'est vraiment tout un monde. Je vous dirais que, évidemment, ce qui me servait bien et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est toute la matière qui entourait à ce moment-là les champignons. Parce qu'on est à l'automne, donc ça veut dire qu'on a beaucoup de matière au sol, on a des feuilles de couleur qui viennent ceinturer les champignons, qui font donc un décor qui est vraiment magnifique. Et moi, dans mon esprit, je voulais vraiment profiter de ces éléments-là de décor, justement, pour à la fois mettre le champignon donc en vedette, mais également apporter beaucoup de beaux, une belle mise en scène donc aux différents champignons. Je vous dirais que dans les points de repère, et je vous fais part un tout petit peu de mes réflexes, dans ce cas ici, par exemple, ce qui était intéressant puisque j'étais dans un boisé, ben, l'éclairage ou le soleil jouait à cache-cache. Alors le feuillage, et il ventait passablement. Donc ça veut dire que le feuillage, des fois, venait assombrir ou encore des fois venait éclairer. Alors ça faisait quelque chose qui était très intéressant. Alors par exemple, je vous montre cette photo-ci, mais le même sujet, ben à ce moment-là, des fois, pouvait être un peu plus dans la pénombre. Et pour ma part, mon choix, moi, entre les deux, moi, j'ai beaucoup plus préféré travailler avec cette photo-ci où est-ce qu'il n'y a pas d'éclairage direct sur le champignon ou trop d'éclairage direct dans la scène, ce qui veut dire que ça permet de mieux travailler, tandis que dans ce cas-ci, des fois, ben, on a à corriger ou des trucs du genre. Ça a été mon point de repère, mais bien entendu, vous connaissez, pour ceux qui connaissent et qui font de la photo de paysage miniature, vous me ferez part de vos observations dans les commentaires. Donc, entre les deux, je vous dirais, à chaque fois, c'est un peu la même chose. Si jamais l'éclairage est trop direct ou des trucs du genre, vous voyez comment ça vient écraser un peu la matière et ça vient écraser un peu les couleurs, tandis que lorsque c'est à l'ombre, vous voyez comment est-ce que tout ça apparaît et ressort beaucoup mieux. Je vous dirais également, autre élément, j'ai travaillé avec non pas un objectif macro et non pas un trépied. J'avais vraiment pas le temps de m'installer parce qu'oubliez pas que j'étais avec des gens qui étaient à la chasse aux champignons. Ça veut donc dire que j'étais un peu en éclaireur et je prenais mes photos assez rapidement parce que les gens derrière, là, ils s'en venaient à la cueillette. Donc, si je voyais des éléments ou des morceaux qui étaient intéressants, ben, ils disparaissaient donc assez rapidement. Alors, c'est pour ça que je me suis tourné vers tout simplement un objectif, l'objectif 50 mm que j'ai, c'est avec une ouverture maximale donc f1.8, donc un 50 mm. Tout simplement, j'ai travaillé à main levée et je vous dirais que mon ouverture a été généralement à f5.6. Alors, j'ai vraiment joué toujours approximativement avec cette ouverture-là. Donc,
Encore là, vous pourrez me faire part dans les commentaires là, de la façon que vous travaillez, mais je trouve que ça m'a permis quand même, avec cet objectif-là et avec cette ouverture-là, d'aller me chercher passablement de matière. Et là, ici, vous voyez que j'ai fait un traitement en noir et blanc, et je dois vous dire que pour bien des photos que j'ai faites, je me retiens à deux mains de ne pas basculer le tout toujours dans le noir et blanc, parce que je trouve que la matière s'exprime tellement bien en noir et blanc, c'est vraiment magnifique. Alors, je me retiens jusqu'à maintenant de ne pas tout basculer en noir et blanc, mais au bout du compte, je pense qu'effectivement, il y en a certaines qui vont y aller, il y en a d'autres qui vont rester au naturel, et de toute façon, ça me fait plaisir de vous présenter ma cueillette photo à ce moment-là, que j'ai pu récolter cette journée-là. Ben voilà donc pour ma cueillette photo. Et encore une fois, je vous invite dans les commentaires à me faire part. Vous, les spécialistes des paysages miniatures, faites-nous part de la façon que vous travaillez. Et pour les mycologues, vous pourrez nous aider à identifier tous les champignons que vous avez pu, que vous avez pu voir donc dans ma cueillette photo. Au plaisir, à la prochaine.